Salut à tous et bienvenue dans ce deuxième épisode de Facebook Ads 101, une série YouTube dans laquelle je t'apprends les bases de la publicité Facebook. Moi c'est Étienne, je suis le CEO de Rhodes, une agence de publicité Facebook, Instagram, TikTok. On accompagne une trentaine de e-commerçants sur leur stratégie marketing et on dépense pour eux un peu plus de 3 millions d'euros par an en publicité. Un des sujets fondamentaux, c'est la mesure des performances et pour ça on s'appuie sur un élément central du marketing digital, la donnée. Il faut savoir qu'à chaque fois qu'on navigue sur Internet, qu'on effectue un achat en ligne ou qu'on utilise une application, on génère de la donnée. Cette donnée elle est traitée par les plateformes, puis elle est envoyée à des entreprises qui s'en servent pour mieux comprendre nos besoins et nos comportements, ce qui leur permet de créer des expériences personnalisées et de nous proposer des produits ou des services qui répondent à nos attentes. En publicité Facebook, la majorité des décisions que l'on prend se basent sur la donnée. Et pour la maîtriser, il faut avant tout la comprendre. Aujourd'hui, on va parler de données Facebook et plus particulièrement du pixel et de l'API de conversion. Le pixel Facebook, c'est un petit morceau de code qu'on va venir placer sur son site internet. Ce morceau de code va permettre de collecter des informations sur les visiteurs du site et de suivre leurs actions. Autrement dit, le pixel va agir en quelque sorte comme un espion discret qui va vous aider à mieux comprendre vos visiteurs. Mais alors pourquoi est-ce que c'est si important ? Grâce au pixel Facebook, on va pouvoir suivre les actions des visiteurs, par exemple les pages qu'ils consultent, le temps passé sur le site, les produits qui sont ajoutés au panier, les achats qu'ils effectuent. Et toutes ces données vont fournir des informations précieuses sur vos clients potentiels que vous allez pouvoir exploiter en publicité. Par exemple, si vous avez une boutique en ligne et que vous voyez beaucoup de visiteurs ajouter des produits à leur panier sans acheter, vous pouvez utiliser cette donnée pour des campagnes de reciblage publicitaire et inciter les utilisateurs à finir leur achat avec par exemple des offres ou des rappels. Si vous baignez un peu dans le monde de la publicité, vous avez déjà probablement entendu parler de la fin des cookies. Un cookie, c'est un petit traceur qui va permettre de suivre un utilisateur au cours d'une visite sur un site web. Et c'est principalement sur cette technologie que se base le pixel. Historiquement, les cookies étaient la manière la plus simple et la plus fiable de collecter de la donnée, mais ça a beaucoup changé au cours des dernières années. En 2017, Apple a annoncé la sortie de ITP, ou Intelligence Tracking Prevention, une fonctionnalité qui limite le suivi des utilisateurs Safari à 7 jours. En 2018, Mozilla a sorti le Total Cookie Prevention sur Firefox pour empêcher les entreprises d'utiliser les cookies pour suivre une navigation de site en site. Et en 2019, Google a annoncé la fin des cookies sur Chrome à horizon 2023. On attend toujours. À côté de ça, sous la pression médiatique, les régulateurs s'en sont également mêlés et la CNIL a par exemple créé le Règlement général pour la protection des données, plus communément connu sous le nom de RGPD, pour contraindre les sites web à demander expressément à leurs utilisateurs leur consentement pour la collecte de données. Tout ça, vous l'imaginez bien, ne facilite pas du tout le travail d'acheteurs médias. Et comme si ça ne suffisait pas, Apple a porté le coup de grâce fin 2020 en annonçant sa nouvelle mise à jour iOS 14. À la différence des précédentes mises à jour qui contenaient des modifications mineures, comme par exemple l'ajout du Face ID pour le masque pendant le Covid ou l'augmentation du nombre d'emojis, cette fois-ci Apple a chamboulé tout l'écosystème publicitaire. Car derrière iOS 14 se cache une fonctionnalité très spécifique, l'Apple Tracking Transparency ou ATT. Je m'excuse pour cet horrible accent anglais. L'ATT, c'est un framework de gestion du consentement des utilisateurs qui oblige les applications iOS à demander expressément à ses utilisateurs si oui ou non ils souhaitent partager leurs données. Depuis cette mise à jour, toutes les applications iOS sont obligées de faire apparaître la pop-up que vous voyez à l'écran et de demander aux utilisateurs leur consentement. C'est pour ça qu'à chaque fois que vous utilisez une app pour la première fois, vous voyez cette pop-up apparaître. Si l'utilisateur refuse, l'application ne peut pas accéder à l'identifiant publicitaire qui lui est associé et aucune donnée n'est envoyée à Facebook. Évidemment, le nombre d'utilisateurs qui refusent est énorme, ce qui affecte les plateformes publicitaires et donc Facebook. Une des réponses de Meta à cette perte de signaux, c'est l'API de conversion. L'API de conversion, c'est une méthode de collecte de données qui est un petit peu différente du pixel. En gros, au lieu de collecter de la donnée via des cookies sur le site web, on vient directement piocher dans le serveur du client. Cette méthode présente plusieurs avantages comme un site qui charge plus rapidement, un meilleur contrôle de la donnée envoyée, une possibilité de contourner les adblockers et les limitations des navigateurs, et l'allongement de la durée de vie des cookies. En moyenne, on observe 15 à 20% de conversion supplémentaire avec l'ajout de cette fonctionnalité, et en publicité, plus on a de données, plus on a de résultats. Il existe plusieurs méthodes pour mettre l'API de conversion en place. La plus simple, c'est l'intégration partenaire, avec des modules directement intégrés dans Shopify par exemple. Et il y a aussi l'intégration via Google Tag Manager, mais c'est un peu technique alors je vais pas rentrer dans les détails. Si ça vous intéresse, il y a tout un tas de documentation disponible sur le centre d'aide Meta, je vous invite à aller jeter un coup d'œil. Alors si l'API de conversion permet de limiter la casse, elle ne suffit pas à empêcher la chute progressive des signaux. Et qui dit moins de signaux dit obsolescence programmée des indicateurs de performance dans les plateformes publicitaires, et donc le début de la fin du marketing basé sur la donnée. Mais je vous rassure, la publicité Facebook ne va pas s'arrêter, il faut donc simplement s'adapter et changer un peu son état d'esprit. Le premier point, c'est faire confiance. On sait que Facebook c'est plus
de 40 millions d'utilisateurs qui se connectent tous les mois, ce qui en fait le réseau numéro 1 pour faire découvrir ses produits. L'enjeu n'est donc pas de démontrer que la plateforme fonctionne, mais plutôt de partir du postulat que c'est le cas et d'allouer des ressources en temps et en argent sur ce qui va vraiment faire bouger les lignes. Par exemple, la créa ou l'optimisation de son site web. Le deuxième point, c'est le raisonnement macro. Comme Facebook ne nous permet plus vraiment de calculer un retour sur investissement précis, il faut s'orienter sur des indicateurs macro. Chez Rhodes, on utilise par exemple le MER ou Marketing Efficiency Ratio, qui correspond simplement au chiffre d'affaires divisé par le total des investissements publicitaires. Par exemple, si on fait 1000 € de chiffre d'affaires et qu'on investit 250 € de publicité, on a un MER de 1000 divisé par 250 égale 4. Cet indicateur ne permet pas de piloter ses campagnes, mais il permet de garder un œil sur ses investissements marketing en proportion de son chiffre d'affaires et donc de piloter sa rentabilité. Le troisième point, c'est d'utiliser les indicateurs plateforme pour du pilotage. Même si les indicateurs remontés par Facebook sont incomplets, ils sont toujours présents dans le Business Manager. Et il faut les utiliser pour leur fonction première, mesurer l'efficacité relative des campagnes. On ne peut pas dire précisément combien de chiffre d'affaires a rapporté la campagne A, mais on sait si elle a de meilleurs résultats ou non que la campagne B, ce qui suffit à optimiser ses publicités et son allocation budgétaire. Quatrième point, c'est les indicateurs intermédiaires. La publicité, ça suit un ordre logique. D'abord, on a la diffusion, avec les impressions et la répétition. Ensuite, on a l'engagement, avec les clics et les vues. Et pour finir, on a la conversion, avec les vues de page de destination, l'ajout au panier, le paiement initié et l'achat. Si la donnée d'achat est difficile à obtenir, on peut toujours s'intéresser aux indicateurs secondaires ou intermédiaires pour évaluer la performance des publicités et prendre des décisions. En diffusion, par exemple, on va viser un CPM autour de 5 à 7 €. En engagement, on va viser un taux de clic supérieur à 1, voire 1,5%. Et en conversion, on va par exemple viser un taux d'ajout au panier supérieur à 8-10%. Voilà, c'est la fin de cette vidéo, j'espère que le contenu t'a plu. Si c'est le cas, n'hésite pas à mettre un petit like et à t'abonner, ça me motive à continuer. Et si tu as des questions, tu peux me les poser en commentaire. Je te dis salut et à très vite.